Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur... Pourquoi je me frappe? Je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur le site de Makeup Revolution. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je vais les appliquer. Comme ça fera aussi une première impression. Alors c'est pas du tout des nouveautés mais je voulais tester des choses, des nouveaux produits. Bref, j'ai déjà tout déballé mais voilà, j'ai tout mis dans le carton. Ça pourrait faire une bonne miniature ça. Bref. J'ai commandé deux petites éponges, donc il y en a une, bon là elles sont pas humidifiées, genre il y en a une qui est velours et il y en a une classique, donc voilà leur taille pas humidifiée. Là ça c'est les éponges humidifiées, alors celle en velours je sais pas, elle a pas l'air d'avoir trop grossi, après je savais pas s'il fallait l'humidifier ou pas, mais je l'ai fait quand même. Et celle-là ouais pas mal grossi, en tout cas les deux sont très souples, je pense que ça va être très agréable de se maquiller avec. Ensuite j'ai pris un nouveau spray fixateur, c'est le Glass Glow Fix Ultimate Glow Dewy Fixing Spray. Je voulais tester parce que jusqu'à là j'avais utilisé que des sprays mat et du coup je voulais essayer l'inverse. J'ai pris un fond de teint poudre parce que celui que j'utilise en ce moment c'est le Mua Makeup Academy. Il est un peu trop foncé légèrement. Du coup il se présente un peu comme ça, c'est très mignon, moi j'aime beaucoup. On a une petite houppette et je sais pas si on verra bien, mais on a un petit clapet. Et même si on veut l'emporter, en vrai c'est pas mal. Ensuite j'ai pris le liner en collaboration avec Roxy, enfin je sais pas. Je connais pas cette personne. Enfin voilà, il se présente comme ça, avec la pointe feutre classique. J'ai pris un crayon pour les yeux. Oh, qu'est-ce que je dis? J'ai pris un crayon pour les sourcils. D'un côté on a un goupillon, de l'autre la couleur. J'ai repris cette base, mais je la connaissais déjà donc c'est pas une nouveauté. J'ai pris pour essayer ce concealer. L'embout est assez particulier. La couleur a l'air pas mal par contre. Et après j'ai juste pris un vernis. J'en ai déjà plein de chez eux. Ils sont super en vrai, genre ils sont hyper opaques. Bon bah écoutez, on va commencer. Je vais prendre ma base Mua Makeup Academy toujours. Bon allez, on va passer au test de l'anti-cerne. Je vais utiliser l'éponge normale d'un côté et velours de l'autre. Et je verrai bien s'il y a une différence. Go! L'applicateur il est bizarre hein. Et en plus il récupère pas beaucoup de produits. Je vais essayer avec l'éponge normale. Bon l'éponge rien à dire, très agréable. No souci. Écoutez l'anti-cerne il est joli. Je vais en remettre juste là. Moi personnellement, c'est pas une haute couvrance quoi, c'est pas Tarte de Shape Tape, mais franchement le rendu est très joli. Donc ça c'est Validax. Et je vais essayer maintenant avec l'éponge en fibre. Par contre je comprends vraiment pas cette embout bizarre là. Pas mon délire. Ah c'est très bizarre. J'ai pas l'impression de mettre du produit, enfin d'étaler. Mais j'ai plus de mal à l'étaler comme l'autre où vraiment je pouvais. Mais c'est toi? Non. Non, je t'ai rien demandé, hein. Vraiment. Par contre, j'ai l'impression qu'on a plus de couvrance. Je vais essayer de remettre une couche. Juste là, comme tout à l'heure. Par contre, c'est moins souple. Vous entendez? C'est pas souple. Je sais pas si j'aime, hein. Je pense que ça, je l'utiliserai plus pour venir poudrer, à la limite, mon dessous d'œil. Je vais camoufler le reste de mes imperfections. Ah je sais pas, je suis pas du tout à l'aise avec cet ustensile. Non, je peux pas. Ça estompe en fait pas aussi bien et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a plus de couvrance. Là en 2-3 coups d'éponge avec la normale c'est estompé. Alors qu'avec l'autre, tu te galères quoi. Je vais mettre mon bronzer et mon blush et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai mis bronzer blush. Par contre, je vais vous rapprocher pour vous montrer. Je trouve que c'est sec. C'est super sec. Je vais du coup le prélever avec l'éponge poilue là. Oula, oui d'accord. Ça se prélève facilement. En tout cas, ah ça blague pas. Ah franchement vous faites un truc comme ça et vous en avez assez pour pas de dessous d'œil. Je sais pas si vous verrez bien ici, j'ai quelques petites imperfections. J'en prends et je vais le mettre. Ah j'en ai peut-être un peu trop pris. Bon, en tout cas on les voit plus. Ou alors presque plus quoi. Je vais juste prendre un gros pinceau pour enlever
l'excédent quand même, faut pas déconner. Je vais juste, moi j'étais un peu con, je vais juste en mettre là sur mes paupières. Je vais plaquer mes sourcils au savon et je reviens. Ok, du coup j'ai mis sur ma paupière, pareil avec le fond de teint poudre. J'adore, par contre j'adore ce produit. L'anti-cerne c'est à confirmer parce que ça dépend de l'éponge du coup. Ce que je fais d'habitude, c'est qu'une fois que j'ai fait tout mon teint, je mets du fixateur. En tout cas il sent bon. Je sais pas s'il faut le remuer avant. Application fermée, je connais vraiment polarisation, éviter contact avec les yeux. Donc là je pense qu'on voit bien que c'est mat. Alors il est en train de sécher. Par contre sur cet œil on a vraiment un effet matière pas joli du tout. Je pense qu'il faut un teint glowy en dessous quoi. Ça l'a rendu moins mat, ça a bien fondu les matières ensemble. Oui, bon, c'est un spray fixateur. Est-ce qu'on a le côté glass skin? Non. Le crayon à sourcils, c'est parti. Est-ce qu'il va être crémeux? Oh oui, oui, oui. Crayon à sourcils, très bien. Pile poil la bonne couleur, je crois que je l'avais pris en dark brown. Dark brown, ouais c'est ça. Maintenant ce que je veux tester, c'est le liner. J'ai jamais voulu acheter des crayons sous forme de feutre parce que je sais personnellement que ça sèche et que ça tient pas dans le temps alors que mes liners en général ils me tiennent hyper longtemps. J'ai un peu peur, hein. Franchement j'ai très peur. En tout cas il a l'air très pigmenté, mais forcément hein, je viens de l'ouvrir. En plus ça fait 1 milliard d'années que j'ai pas fait de trait de liner avec ce genre d'ustensile. Oh la vache. Mais sinon par contre il est très noir, très intense. Ouais franchement je suis contente pour l'instant. Sur ma main il bouge plus. Mon liner est vraiment pas joli. On peut faire vraiment quelque chose de précis avec la pointe pour l'instant parce que c'est la première utilisation. Je voulais vous raconter, enfin c'est dommage je l'ai pas filmé mais en fait j'ai vu sur TikTok quelqu'un qui mettait en fait dans un tout petit pot, elle mettait de la poudre, genre le teint quoi, sur la brosse de son mascara. Le produit était trop fluide, mettait pas assez de matière sur les cils. Ce qui était un peu le cas avec celui-là de chez Mua Makeup Academy. Enfin je sais pas si vous avez ça sur certains de vos mascaras qui sont trop neufs. Ils sont mieux quand ils sont un peu plus âgés. J'arrive plus facilement à avoir un joli rendu. Je pense qu'on voit bien la diff avant-après. Voilà, c'était une petite vidéo en rapide entre guillemets parce que je l'ai reçue tout à l'heure et que je voulais trop tester les produits et je me suis dit vas-y fais une vidéo. Ah si, ce que je voulais dire, du coup j'ai acheté chez Makeup Revolution, j'ai été livrée en 1 semaine je crois, un peu plus. J'ai pas eu de frais de douane, de toute façon je crois qu'ils payent à l'avance, enfin c'est pas je crois, c'est je suis sûre. C'est compté en fait dans les frais d'expédition. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous aider sur des choix chez Makeup Revolution. Voilà, c'est tout. On se dit à la prochaine dans une vidéo.